Bonjour Christéo, c'est Orphée. Bonjour Coralie. L'autre jour, je pensais aux atomes et je pensais au fait que tout, tout est composé d'atomes et que l'atome, en fait, essentiellement, il est composé de vide, ce qu'on pourrait appeler le vide, le plein potentiel. Et je sens que d'avoir cette image-là, que tout est atome, en fait, que tout est vide dans l'atome, ça m'a beaucoup apaisée et ça m'a fait conscientiser un peu cette forme d'unité de, du tout. Mais cependant, même si ça m'a apaisée, même si j'ai goûté au calme que ça m'a généré, je vois bien que c'est quand même un chemin qui est passé par le mental. Et je me demande qu'est-ce que je peux faire pour, euh, pour vivre ça plutôt que de l'intellectualiser. Alors il me semble que la dernière vidéo, nous avons répondu à cette question Il faut reformuler. qui est tout ce que tu perçois, tout ce qui est perçu, tu ne l'es pas. Si dans un premier temps, cette approche doit être mentale, que tu te le dises, bonjour, eh bien, si c'est nécessaire, fais-le, dis-toi-le. Tout ce qui est perçu, je ne le suis pas. Et ça te mènera forcément à cet espace qui ne peut être perçu, mais qui perçoit. Et c'est ce que tu es. Et ça t'y amène, on va dire, graduellement. Et cet espace, en fait, il est intime. Et c'est l'espace le plus subtil qu'il soit. Et comme il est intime, comme il est très familier, eh bien il est très simplement reconnu. Et il y a une autre possibilité également, c'est simplement de te poser cette question. Et je vais te la poser d'ailleurs, tiens. Es-tu consciente ? Oui. Où es-tu allée pour dire « je suis consciente » ? Je sais pas où est-ce que je suis allée, mais je le sais. Je sais pas. Il y a l'expérience là d'être conscience. Est-ce qu'il est vu que c'est un espace sans espace? Est-ce qu'il est possible pour toi, en tant que conscience, d'être cet espace, sans espace? Oui. Oui, ça dépasse les perceptions. Ça dépasse les perceptions humaines. Ça dépasse les perceptions, effectivement, des sens. Ouais. Ce qu'on appelle une aperception. C'est ça, être. Voilà. Tout simplement. Donc il n'y en a pas de problème. Non. Quand tu es à cet endroit où la sensation de l'espace lui-même est perçue, c'est-à-dire que quand tu es à cet endroit où l'espace que l'on prend pour une réalité objective, en fait, est juste une sensation parmi toutes les autres sensations apparentes qu'on prend parce que le mental les découpe, qu'on prend pour les objets qui peuplent l'espace. Donc quand tu es à l'endroit où tu ressens
l'impression de l'espace. Là tu es, tout simplement. Demeure là. Là tu es en dehors de l'espace et du temps. Tout le monde le connaît, ça. Tu ne peux pas ne pas l'être. Mais je peux l'oublier par contre. Oui, Et l'autre jour, je me suis sentie vraiment, ou en tout cas ce corps a été traversé par un genre de stress, d'anxiété et je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Mon mental n'avait pas accès non plus à pourquoi le corps d'un coup s'agite de cette façon-là. Et, et je sentais bien que le mental s'emparait de ce truc de la conscience, l'unité, mais ça n'a pas... Enfin, c'est curieux, j'arrivais pas du tout à être dans l'acceptation de ce tumulte, disons. mais quand tu dis je n'arrivais pas à être dans l'acceptation de ce tumulte, tu parles de qui je? Le personnage, Voilà. le mental qui... Il ne peut jamais être dans l'acceptation de ce tumulte. Par contre, il y a bien un vrai je qui était conscient de cela, puisqu'il est possible d'être relaté, ce fait. Ouais. Tu vois? Donc, quand cela arrive, tourne l'attention vers ce qui est conscient du phénomène, quel qu'il soit dit positif ou dit négatif. Donc à partir du moment où tu prends conscience que c'est le mental qui se dit « je n'arrive pas à être dans l'acceptation », tu y es. C'est ça l'acceptation. L'acceptation, c'est pas un faire, c'est un voir. À partir du moment où tu vois ce qui n'accepte pas, à partir du moment où tu vois ce qui voudrait accepter, ce qui voudrait revêtir le costume de l'acceptation, c'est ça l'acceptation. C'est cette profondeur de regard. La non-dualité, l'œil de la conscience ne balaye pas ces fausses impressions de malaise, de mal-être. C'est d'ailleurs ce qu'on appelait dans la précédente vidéo, entre guillemets, souffrir en conscience. Bien sûr qu'arrive un moment où il y a une harmonie qui se crée au fur et à mesure où les vasanas s'extirpent. Mais dans un premier temps, ça veut dire d'être juste conscient de tout ce qui se passe et ne pas se prendre pour cela. Et c'est la toute simple différence entre avant où tu te prenais pour le phénomène et qu'aujourd'hui, déjà, tu vois. Donc tu disais « j'oublie ». Mais oui, c'est ça tout le travail qu'il y a à faire. C'est se libérer de l'oubli, de l'ignorance. Parce que ce que tu es, tu l'es. Tu n'as aucun effort à faire pour le réaliser. C'est déjà là. Donc à partir du moment où tu l'as profondément compris, la compréhension de cela la plus profonde, ce qu'on appelle la reconnaissance de la conscience par elle-même. Mais là, si déjà tu es à l'endroit où l'espace est perçu, il manque plus que le retournement pour que la compréhension soit accomplie. Et là, après, il n'y a plus d'oubli possible. Mais donc, même après la reconnaissance,
encore y avoir des voiles, puis des oublis comme ça, temporaires, mais c'est plus possible d'être totalement englouti. Et donc, toute l'essence du chemin, c'est de retirer les voiles. C'est pas autre chose. C'est-à-dire retirer les voiles. Je ne suis pas. Tout ce qui est perçu, je ne le suis pas. Bon réflexe, Christéos. Exercice de calage. Et ben voilà. On va peut-être faire trop là. C'est bien comme ça. Merci, Mitch. Voilà, enlever les voiles. Les voiles, ce n'est rien d'autre que les vasanas, cette tendance à s'identifier à nouveau avec les perceptions, avec les ressentis, avec les pensées. Donc tout ce que je perçois, tout ce qui est perçu, je ne le suis pas. Et donc si on ne l'est pas, comment est-ce que vous vivez votre quotidien? La vie de tous les jours dans la matière, comment vous prenez vos décisions? Eh bien justement, nous assistons à la vie. Il n'y a pas la croyance que c'est quelqu'un qui prend les décisions. Ça se vit tout comme toi. C'est juste que la croyance n'est plus là. Et ça se vit, mais d'une manière la plus ordinaire qui soit. L'impression de devoir prendre des décisions, c'est le mental qui la crée à partir d'une projection. Et la vie, elle est dans l'instant. Et c'est dans l'instant qu'émerge ce qui doit être fait ou ce qui doit être quelque part comme posé comme un jalon. Mais il n'y a pas de recherche. Il n'y a pas de recherche comme s'il y avait un problème à résoudre. Parce qu'il y a des choses qui, pour le mental, par exemple, ne sont pas résolues. Voilà, notre départ en Inde, voilà, garder la maison, qui va garder la maison de telle date à telle date, tout ça, on ne le sait pas. On part Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, mais c'est sûr que pour l'instant, il y a nécessité que quelqu'un garde la maison. C'est tout. Et ça se fera, puisque c'est pas... Tout ce grand jeu, entre guillemets, c'est le jeu de la conscience. Ce n'est jamais qu'elle qui agit et interagit avec elle-même à travers toutes les formes. Et ça rejoint le lâcher-prise. Ce qui est totalement différent du je m'en foutisme. Et c'est une subtilité, il ne faut pas confondre. Parce que l'ego pourrait s'emparer évidemment de cette notion. Alors comment est-ce qu'on fait pour être sûr? Pour être sûr de quoi? Que c'est pas du je m'en foutisme ou que c'est pas l'ego? Elle se fait où la différence dans ces deux voies? Elle se fait dans le goût. Elle se fait dans le goût de ce qui est vécu. La différence, c'est qu'il y a une paix, une vraie paix, lorsque c'est vécu ainsi. Lorsque c'est du je m'en foutisme, en fait, le personnage ne peut pas être en paix. Il a l'impression d'être en paix parce qu'il s'est coupé de quelque chose. Et c'est une paix artificielle.
Ouais. C'est comme une tour d'ivoire. Et puis, de toute façon, la vie nous met face à nos mensonges. Si on croit n'en avoir rien à faire, et que c'est un subterfuge du mental, la vie nous apporte une situation qui nous montre bien que finalement, on en a quelque chose à faire. C'est pour ça que toutes les situations dans la vie, quelles qu'elles soient, elles sont toujours là pour pour l'épuration de tous les mensonges qu'on se raconte, c'est-à-dire l'épuration du mental. Mais la conscience pourrait, face à une situation qui se présente, on peut être la conscience dans le fait soit de quitter la situation ou de décider de l'affronter. Dans les deux cas, ça pourrait être la conscience. Absolument. C'est-à-dire que la conscience n'a pas de mode d'emploi, d'action par rapport à certaines situations. C'est totalement selon l'instant. Elle est totalement imprévisible. Oui. Dans deux situations en apparence similaires, il va y avoir une réponse qui va être apportée et puis une réponse contraire à l'autre situation. C'est tout à fait possible. Il n'y a pas de règle, préétablie. C'est fonction de ce qui est, de ce qui émerge à l'instant, j'allais dire ce qui est ressenti, mais ce qui est ressenti, c'est ce qui émerge là maintenant. Donc il y a juste à être. C'est d'une simplicité déroutante. Ouais. J'aimerais rajouter qu'il y a juste à être. Et façon, être, c'est être détaché de tout ce qui est. C'est être détaché de tout ce qui est, tout en sachant qu'il n'y a que cela. Alors, lorsque on dit ça, cela veut dire que la conscience, c'est à la fois tout ça et à la fois rien de tout ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre, et ça c'est quand même très 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 important, enfin très subtil, qu'il ne faut pas confondre en tant que conscience je suis tout ça et en tant que conscience je m'identifie à tout ça. Donc en vérité elle est tout ça sans l'être, sans absolument ne pas l'être. Et donc qu'est-ce qu'elle est la conscience? Elle est rien de tout ça, tout de tout ça, ni rien ni tout et au-delà de tout ça. Et c'est pourquoi c'est déroutant, parce que ça ne peut pas être saisi par le mental et qu'on ne peut que l'être. Et en fait, c'est très très simple. C'est à la portée de l'enfant, du bébé. C'est avant qu'il s'identifie lui-même. C'est, on va dire, le réflexe le plus naturel que nous avons tous. Entre guillemets, c'est une façon de parler. Donc la conscience pourrait amener le personnage soit à se retrouver à travers une ascèse, une méditation, ou bien dans, je sais pas, dans des soins de nettoyage karmique, des choses comme ça. La conscience peut utiliser les outils présents dans le monde matériel pour réaccéder à elle-même. Bien sûr. Tout ça, ça fait partie de l'élagage, de l'épuration du mental. Parce que par exemple, il y a des personnes qui
vivent cet éveil-là et qui peuvent, comme vous, avoir l'élan de le partager pour que des gens puissent vous entendre et réaliser certaines choses. Et puis il y en a d'autres qui vont vivre ça en silence. Donc il y a quand même quelque chose dans utiliser, entre guillemets, le monde matériel, le monde manifesté pour un peu arriver à ses fins, quoi. Arriver à ses fins, c'est-à-dire Arriver à ses fins, en tout cas arriver à cet objectif de réalisation. Oui, de réalisation. Mais d'une manière sommaire, ça se résume à quel est le sens de la vie? C'est de réaliser la vérité, la réalité, ce que tu es. C'est le sens de la vie. Et une fois que c'est réalisé, la manifestation ne s'arrête pas. Seulement, l'illusion s'arrête. Oui, ok. Ça continue. C'est fascinant d'ailleurs. Oui. C'est tellement bien fait, on y croirait. Oui. Mais voilà, il y a toute la magnificence du soi dans cette manifestation. C'est tellement bien fait. C'est tellement bien fait. Il faut la grandeur du soi pour faire quelque chose comme ça. Pour faire un tel cinéma grandeur nature. Mais c'est... Il n'y a pas de monde matériel. Ça n'existe pas. Ça, c'est une croyance du mental qu'il y a un monde objectif. Il n'y a pas de monde objectif. C'est-à-dire que les apparences n'existent pas par elles-mêmes. Elles n'existent pas indépendamment de celui qui les contemple. Oui. Donc le monde est entièrement spirituel. Il n'y a pas un monde spirituel d'un côté avec un monde matériel de l'autre. Il n'y a que la conscience. Il n'y a pas une vie spirituelle d'un côté et puis une vie quotidienne de l'autre. Il n'y a que la vie de la conscience. Oui. Oui. Et dans ce cinéma grandeur nature, effectivement, eh bien, la conscience invente tout un tas de procédés, de pratiques, de techniques pour cheminer vers ces retrouvailles. On pourrait dire que c'est comme un jeu, le jeu de la conscience, mais elle ne le fait pas pour s'amuser, elle le fait parce que c'est sa nature. Elle joue à s'oublier pour se retrouver. Moi, je pense qu'elle joue à rien. Un certain point de vue, oui, mais ça émerge de soi-même. Ça émerge, il n'y a personne qui décide, tiens, je m'ennuie tout seul, je vais créer un jeu grandeur nature et je vais jouer à m'oublier pour me retrouver. On raconte ça aux chercheurs, les personnes qui sont sur le chemin, ça leur permet d'avancer, mais c'est des contes pour enfants. Il n'y a que cela, et quand on lâche tous les concepts, toutes les interprétations, tous les élans de chercher un sens, d'expliquer tout ça, quand on lâche le mental en fait, alors c'est la félicité qui émerge. Et dans la félicité, il n'y a besoin de rien d'autre.
Et puis rappelons-nous qu'il n'y a que l'instant. Qu'est-ce qui te fait dire que l'instant juste avant a existé? Rien. Vivre l'instant tel qu'il est nous retire au mental toute tentative d'expliquer quoi que ce soit. C'est ça la vraie simplicité. Revenir au présent. Au présent. Qui porte très bien son nom. Parce que c'est le vrai cadeau. Ouais. Et il n'y a que ça qui est là. Le présent. Tout le reste, c'est juste des apparences. Comme le reflet à la surface de l'eau. Et est-ce que le reflet change l'eau? Les apparences. Effectivement. Oui, est-ce qu'un film de guerre ou un film d'amour change quelque chose sur l'écran, à l'écran? En fait, tout glisse sur le regard du soi. J'aime à dire comme l'eau sur les plumes du canard. C'est exactement ça. Et si on a l'impression que ça accroche, c'est juste à un endroit où c'est identifié. C'est identifié aux apparences. Et tout glisse sur les plumes du soi, ça ne veut pas dire non plus que ne pas non plus l'interpréter comme du je m'en foutisme encore une fois. C'est-à-dire que quand ça doit agir dans une situation, ça agit. Ouais. Mais ça n'agit plus, ça ne réagit pas, ça agit. Et ça peut même agir avec grande fermeté. C'était pour... Et ça passe. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que tu es, c'est immuable, c'est immortel, c'est invulnérable. Ça ne peut pas être touché par quoi que ce soit, ça ne peut pas être changé. On peut se détendre. On peut se détendre. Ah oui. Ça ne peut pas être atteint, ça ne peut pas être malade, ça ne peut pas mourir, ça ne peut pas être blessé. Et c'est purement le bonheur que chacun recherche, d'une manière légitime justement, parce que chacun sait que cela existe, sinon ça ne serait pas recherché. Donc c'est vraiment la bonne nouvelle, oui, il n'y a qu'à se détendre et être. Et plus il y a cette habitude à être, plus être s'approfondit en fait, hein, plus ces tendances à s'identifier à autre chose, moins ces tendances s'accrochent. Et plus justement c'est simple. C'est la seule voie, hein. La non-dualité est la seule voie. C'est une voie proposée pour les âmes mûres, pour cela. Après, c'est aussi ok de ne pas emprunter cette voie. C'est l'expérience de la conscience dans le moment. De toute façon, toutes les voies mènent au soi. Tout. Tout conduit au soi. Tout vient du soi, tout y retourne.